diagnostiquée en février 2012 en tant qu'une patiente qui a la leucémie. Donc pour moi, c'est la leucémie chronique. Et en 2015, donc de 2012 jusqu'en 2015, j'étais en traitement. Par contre, les médicaments qu'on m'a donnés pour me guérir ne fonctionnaient pas. Donc, ma dernière option était de faire une greffe à la moelle osseuse. Donc, en 2015, en juillet 2015, je suis rentrée à l'hôpital. J'ai été admise à l'hôpital. J'ai commencé par la chimiothérapie qui a duré 6 jours. Et au 9e jour, à 6 jours, j'ai pris un jour de repos. Donc au 8e jour, qui était le 20 juillet 2015, j'ai eu ma greffe à la moelle osseuse. Donc on m'a donné des cellules souches que j'ai obtenues de ma soeur qui était mon donneur. Donc depuis 2015, je suis en rémission. Par contre, j'ai eu aussi des difficultés à me rétablir parce que j'ai eu beaucoup d'infections et aussi d'autres maladies qui viennent après la transplantation. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à l'hôpital. Bon, depuis 2015, j'ai fait des allers-retours, mais en 2016, le mois de mai, j'ai été admis. Donc jusqu'à là, j'étais toujours à l'hôpital pour des traitements. Donc, comme j'ai dit tantôt, le cancer n'est plus présent après avoir reçu les cellules souches de ma soeur. Par contre, j'ai eu beaucoup de problèmes. Notamment, on commence par une infection dans le sang. Et les symptômes, bien sûr, ça a commencé avec des graves migraines, beaucoup de vomissements. Manque d'appétit, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas vraiment bouger, parler. Donc, c'est qu'ils ont fait, beaucoup d'analyses, beaucoup de prises de sang. Et aussi, ils sont même allés jusqu'à aller chercher du fluide dans mon colonne vertébrale. Ça aussi, c'est une procédure assez douloureuse si c'est pas bien pratiqué. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu aussi des problèmes avec mon système digestif, donc de la diarrhée pendant 6 à 7 mois non-stop. Je ne pouvais pas manger, même de l'eau me faisait vomir, ça me faisait mal de boire de l'eau. J'avais beaucoup de douleurs abdominales, donc comme j'ai dit, j'étais sur de la morphine 24 heures sur 24. Et même ça ne me soulageait pas, Il y avait aussi le fait que j'ai eu des problèmes d'articulation, ce qui veut dire que mes articulations, mes os étaient enflammés, donc ça s'est élargi. Donc je ne pouvais pas marcher pendant des semaines. J'étais clouée au lit, donc il fallait que les gens me changent de côté, me lèvent pour aller à la toilette. Il fallait que quelqu'un me prenne pour m'amener à la toilette. Donc ces problèmes ont été réglés, ça a pris des semaines. Mais ils ont trouvé finalement le bon médicament pour ça. Donc jusqu'à présent, on fait attention à ça. On continue aussi à faire attention au système digestif parce que il faut que je fasse attention à ce que je mange, qu'est-ce que je mange, comment est-ce que je le mange et tout ça aussi, la manière dont je le consomme. Donc jusqu'à là, c'est ce qui a été réglé, mais on continue toujours à garder un œil là-dessus. Ce qui reste à résoudre, il reste beaucoup à résoudre, mais le plus important présentement, c'est, je commence par les poumons, parce que mes poumons ont été beaucoup affectés par la chimio et aussi les infections. J'ai eu beaucoup d'infections dans les poumons, donc mes poumons sont vraiment affaiblis. Et comme disent les docteurs, il y a peu de chances qu'elles recouvrent leur état normal, mais il y a quand même encore de l'espoir. Donc il y a cette partie, il y a aussi bon souffle parce que tout ce que je fais me fatigue, donc je peux rien faire sans l'aide de quelqu'un. Donc il y a cette partie. Il y a la partie des reins. Les reins aussi ont été affectés, donc
On travaille encore sur les reins pour les stabiliser, dans le sens que elles sont pas fonctionnelles comme elles étaient au début avant la transplantation. Mais il y a aussi mes dents. Ça paraît un peu bizarre, mais effectivement, les dents aussi ont été affectées par la chimio, le nombre de médicaments que je prends. Parce que tout médicament vient avec des effets secondaires. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la bouche, l'oral, donc la bouche, les dents, les lèvres et tout. Donc là, présentement, on a dû arracher 5 dents parce qu'elles sont pourries. Il me reste encore une autre dent à lever et puis il reste aussi à les traiter. Donc, ce traitement-là pour les dents n'est pas couvert par l'assurance carte soleil. Donc, ça, c'est des dépenses à côté. Il y a aussi les médicaments pas tous les médicaments sont couverts par l'assurance quand je sortirai de l'hôpital. Donc, il y a cette partie de charge qui va être assez pesante sur moi et sur aussi le fait que faut aussi que je paye pour les dents à côté et aussi toutes d'autres dépenses liées à la santé qui n'est pas couvert. Pour commencer, je dirais le support moral. Et ce que je veux dire par là, c'est d'abord, commençons par les prières. Les prières sont toujours les bienvenues. J'en reçois beaucoup et je continue à en recevoir. Il y a aussi les visites. Les visites font beaucoup de bien, de voir différents visages tous les jours de la semaine, parce que la solitude, c'est quelque chose et c'est pas bon pour le moral. Il y a aussi, je dirais, les appels, les messages, de temps à autre sur les réseaux sociaux, par exemple, des messages privés. Je parle pas de les messages publics, je parle des messages privés. Juste en général, le support moral, comme se sentir que les gens pensent à toi et que tu n'es pas seul dans la bataille, parce qu'on est plusieurs à se battre contre cette maladie. La deuxième partie, je dirais, de l'aide financière. Ça paraît bizarre ou comment je peux dire, mais ça coûte extrêmement cher d'être malade. Ça coûte extrêmement cher d'être une patiente du cancer, parce qu'il y a beaucoup de dépenses imprévues. Donc, par exemple, je parle par exemple de mes dents. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mes dents soient vraiment affectées, mais c'est une réalité et il faut que ça soit traité, sinon ça risque de devenir un problème supplémentaire. Il y a aussi les médicaments qui ne sont pas couverts à 100% une fois que je sortirai de l'hôpital. Donc, je parle de ça aussi. Et l'autre partie, je dirais aussi le support de la communauté, de toutes les communautés. Donc, j'en ai reçu beaucoup. J'aimerais continuer à les recevoir aussi. Comme j'ai dit, côté financier, tout ce que je reçois est bon. Ça coûte beaucoup, ça coûte beaucoup cher. Donc, toute forme de montant est donné. Pour commencer, pour quelqu'un qui vient d'apprendre que tu as le cancer, de 1, ne pas paniquer. Dans le sens que on ne choisit pas d'être malade. Surtout, on ne choisit pas d'avoir le cancer. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, le prendre avec une pensée positive. Je sais, c'est difficile. Parce que même quand j'ai su, je ne dirais pas que ma réaction était j'ai le cancer, non, mais je dirais que ça m'a pris du temps pour l'accepter, mais à la fin, j'ai accepté parce que je ne l'ai pas choisi.
Et c'est quelque chose que je sais que j'ai compris qu'il faut que je me batte contre parce que je veux vivre. La deuxième chose, c'est aux gens, aux personnes qui sont passées par là, ou des personnes qui connaissent des personnes qui ont le cancer, ou des gens qui sont morts du cancer et tout. C'est pas quelque chose de facile, mais pour les gens qui traversent les périodes de traitement et qui veulent aider, tout petit geste compte, tout petit geste positif compte. Donc, comme j'ai dit, les visites, les messages, des petites blagues, même si on rit pas de vos blagues, juste le fait de les attendre, ça fait du plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ne pas se dire oh mon Dieu, se sentir d'une manière bizarre quand vous êtes autour de nous, dans le sens oh mon Dieu, elle est malade et elle dit et moi je suis là à me plaindre. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas se comparer. Chacun a ses difficultés, chacun a sa bataille. Donc pour moi c'est le cancer, pour d'autres personnes c'est autre chose. Donc il faut juste apprendre à gérer la situation avec une pensée positive et rester positive, rester courageux ou courageuse, et puis garder la foi et prier beaucoup. Si vous croyez en Dieu, priez beaucoup, gardez la foi et savoir que tout va bien se passer. C'est un long chemin, c'est sûr et certain, c'est un long chemin. Parfois même vous allez être fatigué, mais quoi qu'il arrive, tenez bon.